Alors, bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire l'expérience de la cuisine moléculaire. Alors, c'est sur les liquides miscibles et non miscibles. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de une cuillère, un fouet, plus grand, plus petit, ça ne dérange pas, des petits contenants à mesurer, de la moutarde, du jus de citron, du savon à vaisselle, du lait, du vinaigre balsamique, de l'eau, de l'huile d'olive et 2 contenants. Dans le site, ils disent des pots maçons, mais des contenants transparents, ça va faire l'affaire aussi. Donc, le but aujourd'hui est de savoir si des substances peuvent être miscibles ensemble. Donc, miscibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se mélanger ensemble. Donc, les atomes s'attirent et puis font en sorte que 2 substances peuvent se mélanger ensemble. Quand on dit qu'ils sont non miscibles, c'est-à-dire que les substances se séparent. Donc, les atomes d'une substance ne sont pas du tout attirés à aller vers les substances d'une autre. Donc, on va commencer à faire des petits tests. Donc, pour ceux qui l'ont fait, j'imagine que vous avez regardé les questions. Donc, on va les refaire ensemble. Donc, la première question, c'était de savoir entre l'eau et l'huile s'ils étaient miscibles ou non. Donc, on va mettre la même quantité toujours des 2 liquides. Donc, moi, je prends celui-là, donc 120 ml. L'important est simplement de mettre la même quantité. Donc, je verse l'eau, 120 ml. Attendez juste un instant. OK. Par la suite, je vais verser l'huile, aussi 120 ml. Donc, on est toujours avec la même quantité. Par exemple, dans ton cahier où tu réalises l'expérience, il ne faut pas oublier certainement qu'il faut mettre le verbe à l'infinitif pour débuter. Donc, verser 120 ml d'eau dans le contenant, par exemple. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va observer. Donc, je vais vous montrer. On observe l'eau et l'huile sans brasser, simplement en regardant. Donc, moi, j'ai mis l'eau avant l'huile. Donc, vous voyez ici, ce qu'on peut observer, c'est que l'huile va venir se superposer à l'eau. Donc, on peut en déduire, pour le moment, que les liquides sont non miscibles. Maintenant, on va essayer de brasser. Et là, il est possible de voir que les liquides sont toujours non miscibles. Vous voyez, l'huile a tendance, regardez, elle remonte vers la surface. Maintenant, c'est à savoir, parfois, des liquides sont non miscibles, mais il est possible avec un autre liquide ou une autre substance de faire en sorte que les molécules, à ce moment-là, s'entendront bien et assez pour pouvoir se mélanger. C'est ce que le Dawn, donc le savon à vaisselle, peut faire avec l'eau et l'huile. Donc, on va mettre, encore une fois, la même quantité qu'on a mis avec les autres liquides, c'est-à-dire 120 ml.
Donc, je viens de verser le savon à vaisselle. Alors, vous voyez, pour l'instant, les liquides ont l'air non miscibles toujours. Vous voyez, le savon de vaisselle est en bas complètement. Il y a l'eau au milieu et puis il y a l'huile au-dessus. Maintenant, on va essayer de mélanger le tout. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le savon à vaisselle a permis de lier les substances entre elles. Somme toute, mais vous allez voir qu'avec le temps, l'huile va commencer à remonter à la surface. On voit un peu, si j'avais davantage brassé, probablement que les liquides, on verrait qu'ils sont davantage miscibles. Mais pour le moment, vous voyez, la substance est quand même blanche uniformément. Donc, somme toute, le savon à vaisselle a réussi à lier les substances. Maintenant, deuxième petite expérience. Donc, c'est à savoir si il y a une façon de lier l'huile et le vinaigre balsamique. Donc, on va commencer par mettre la même quantité d'huile et la même quantité de vinaigre balsamique dans un contenant. Là, on passe d'un contenant à l'autre. Alors, j'ai mon autre contenant. Maintenant, je vais essayer avec une quantité. Là, j'ai mis beaucoup de substances dans une tasse. Généralement, il faut les laver entre chaque substance, excepté avec l'eau, où ça va. On peut passer de l'eau à l'huile tout de suite sans le laver. Mais sinon, entre l'huile et le savon à vaisselle, ça aurait été préférable que je les nettoie. Maintenant, je vais prendre celui-là. Donc, c'est une tasse à mesurer de 80 ml. Donc, on va commencer avec ça. Alors, on va mettre 80 ml d'huile dans le contenant. Donc, voilà. Ici. Maintenant, on va mettre la même chose, mais cette fois-ci de vinaigre balsamique. Vous avez sûrement déjà vu maman et papa qui faisaient une sauce à salade et qui utilisaient de l'huile et du vinaigre balsamique à l'intérieur. Donc, je verse à l'instant le vinaigre balsamique. Donc, vous voyez, les liquides sont toujours non miscibles. Maintenant, l'expérience consistait à savoir avec le savon à vaisselle ou avec le jus de citron ou avec le lait si les liquides pouvaient devenir miscibles grâce à un liant. Alors, on va commencer avec le jus de citron. Donc, je mets toujours la même quantité. Donc, on est encore avec les 80 ml. Je le verse à l'instant. Et vous voyez ici, donc le citron n'a pas réussi à lier les deux liquides. On va essayer en brassant. Donc, vous voyez, l'huile vient toujours se superposer, même si on brasse. Maintenant,
Étant donné que le citron n'est pas un liant, on peut tout simplement ajouter à la même solution afin de ne pas gaspiller, parce qu'on met souvent aussi dans la sauce à salade du jus de citron. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la moutarde pour voir. Pour éviter le gaspillage, avec le lait, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Donc maintenant, on va le faire avec la moutarde. Donc, je vais mettre la même quantité encore une fois. Donc, 80 ml. Voilà. Je vais le mettre dans le contenant. C'est sûr que c'est un peu plus solide. Donc là, avant de brasser, c'est sûr qu'on ne voit pas si ça peut devenir un liant pour l'huile et le vinaigre balsamique, mais on va brasser pour voir. Pour éviter de faire des dégâts, je vais brasser juste sur la table avec mon fouet. Et voilà. Donc, vous voyez, si j'avais brassé davantage, mais on voit vraiment bien que les molécules, maintenant, arrivent à se tolérer. Donc, la moutarde, pour l'huile et pour le vinaigre balsamique, est un liant. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent dans la sauce à salade et qui fait d'ailleurs des succulentes sauces à salade. Donc, finalement, il existe des substances qui sont non miscibles, par exemple, l'huile et l'huile et l'eau. Et puis, si on ajoute du savon à vaisselle, les liquides permettent de se tolérer. Donc, ils ne se superposent plus. En brassant, ils deviennent miscibles. Même chose avec l'huile et le vinaigre balsamique. À ce moment-là, si on ajoute de la moutarde, vous voyez bien qu'ils ne se superposent plus, mais ils se mélangent bien. Alors, ils sont devenus miscibles. Donc, voilà pour ça. C'était une petite capsule sur la miscibilité des produits. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de remplir à ce moment-là votre journal de bord avec les 5 étapes de la démarche scientifique. Donc, c'est-à-dire l'étape 1, je vous laisse vous le dire dans votre tête, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5, où c'est assurément important de faire une conclusion après l'analyse des résultats. Donc, voilà. Bonne journée.